Salut les amis, c'est Nico Yenzi. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis à Disney. Il y aurait énormément de choses à dire sur ce parc, sur le business model, sur voilà, la façon de faire des Américains qui sont très bons dans le business et pour faire beaucoup d'argent. Non, là on va refaire une vidéo axée sur l'immobilier. En étant ici, ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur le sujet. Parce que moi, comme vous le savez, je me suis toujours concentré sur l'immobilier qu'on dit résidentiel. Donc l'immobilier résidentiel, c'est vraiment les apparts, les maisons, finalement les logements pour les personnes pour qu'elles puissent habiter. Donc ce business fonctionne très bien, bien sûr. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que finalement ça répond à un besoin primaire des gens, celui d'avoir un toit sur la tête. L'autre pan de l'immobilier que beaucoup de gens peuvent connaître, ça va être l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, donc investir dans les locaux commerciaux. Et là, on répond finalement à un deuxième pan, on répond à l'économie et on répond au fait d'avoir des emplacements pour des sociétés, qui elle-même est un toit sur la tête. Donc voilà, le deuxième type d'investissement en immobilier, ça va être l'investissement sur des locaux commerciaux. Et donc aujourd'hui, le fait d'être à Disney m'a donné envie de faire cette vidéo où on pourrait parler d'un immobilier qu'on ne parle très peu, mais qui à mon sens peut être un très bon investissement. C'est l'immobilier finalement de loisirs. Parce que là on répond aussi à un besoin des gens. Alors bien sûr pas de partout dans le monde, mais dans les sociétés on va dire type très développées, comme c'est le cas en France ou aux États-Unis, dans tous les pays dits développés, le loisir, vous le savez, la société de consommation oblige les gens à consommer et les gens consomment du loisir. Ils ont besoin de dépenser leur argent dans des activités et le loisir est une source de dépenses très importante. Et du coup, créer de l'immobilier pour répondre à ce besoin-là, ça paye. Vous voyez, regardez Disney, c'est la première destination européenne au niveau touristique. Donc je ne sais plus combien de… ça passe le milliard en chiffre d'affaires, c'est énorme. Maintenant, je ne vous dis pas de devenir Disney. Très clairement, il y a des besoins au départ de finances qui sont exceptionnels. Mais l'immobilier de loisirs, on peut citer par exemple les zoos, qui sont des immobiliers de loisirs, des aquariums qui vont être des immobiliers de loisirs, des musées, c'est de l'immobilier de loisirs. Mais on fait payer des entrées à des gens. Maintenant, si on prend quelque chose de plus, de plus terre à terre, de plus accessible pour tout le monde, là je vais vous parler d'un business que fait l'un de mes membres. Alors Fouad, si tu auras la vidéo dédicace spéciale à toi, parce que j'ai kiffé ton idée d'investissement, c'est que lui s'est rendu compte qu'il est dans une ville de plus de 10 000 habitants et dans cette ville-là, il n'y a pas de salle des fêtes. Vous voyez, il n'y a pas un endroit où les gens peuvent se retrouver, où ils peuvent échanger pour des mariages, pour des anniversaires, pour des soirées associatives. Et qu'est-ce qu'il fait Fouad? Il va répondre à cette demande-là et il va créer un bâtiment pour que ces gens-là puissent faire leurs activités et il va se faire payer pour ça. Il va créer de la rentabilité grâce à cet investissement-là. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça top. Et très clairement, si j'étais encore en France, moi il y avait une idée que j'avais et qui me paraît aussi pas mal en immobilier loisirs, c'est vraiment développer un espace qui peut correspondre au mariage le week-end et séminaire d'entreprise la semaine. À mon sens, là-dedans, il y a des choses quand même plutôt intéressantes à faire parce qu'on est un pays où il y a beaucoup de mariages et c'est top parce qu'on se marie beaucoup en France. Et pareil, il y a beaucoup de trucs d'entreprise. Donc faire un lieu assez sympa pour recevoir des gens, ça peut être cool. Le gros avantage d'investir dans ce type d'immobilier de loisirs, ça va être que vous aurez des fonciers beaucoup moins chers que sur du résidentiel. Voilà, maintenant il y aura un autre boulot, on va dire marketing, de négociation avec des pouvoirs publics, des mairies pour leur faire valider votre immobilier de loisirs, mais ça peut être une très bonne solution. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!